Bonjour la famille, nous vous apportons comme d'habitude de belles histoires. Avant de commencer cette histoire fascinante, nous aimerions que vous vous abonnez et activiez la cloche de notification pour être avertis de la publication de nouvelles histoires. Profitez-en. Le soleil était à peine levé que Shizoba se réveilla au son des cris. La voix de son père résonna dans la petite maison, suivie du cri aigu de leur belle-mère. C'était toujours comme ça. Depuis la mort de leur mère, la paix était devenue un étranger dans leur maison. Obi était assis sur le tapis déchiré à côté d'elle, les bras autour de ses genoux. Il n'avait que 13 ans, mais la vie l'avait vieilli au-delà de son âge. Son regard exprimait une tristesse qui ne le quittait jamais. « Shizoba, réveille-toi » murmura-t-il. « Il faut qu'on aille chercher de l'eau avant qu'elle ne recommence à nous crier dessus. » Shizoba se leva en se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Elle ne voulait pas aller chercher de l'eau, mais refuser n'était pas envisageable. Leur belle-mère, Ifema, veillait à ce qu'il n'ait jamais un instant de répit. Ils prirent leurs seaux et sortirent. L'air matinal était froid sur leur peau, tandis qu'ils marchaient vers le puits, évitant les pierres et les tessons de bouteilles sur le chemin de terre. « Obi, » murmura Shizoba, « tu crois que les choses s'amélioreront un jour ?» Il ne répondit pas tout de suite. Quand il parla enfin, sa voix était basse. « Je ne sais pas, Shizoba. Mais je ne te laisserai pas rester ici éternellement. » Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais avant qu'elle puisse poser la question, une voix retentit derrière eux. « Shizoba, Obi, revenez ici. » C'était Ifema. Sa voix était si pleine de colère qu'elle leur serrait l'estomac. Ils se retournèrent lentement, sachant ce qui allait arriver. Leur belle-mère se tenait près de la porte, son pagne serré autour de la taille. Ses yeux brûlaient d'impatience. « Enfant paresseux, vous voulez perdre la journée? Revenez nettoyer cette maison avant que je vous donne une leçon. » Shizoba et Obi échangèrent un regard. Inutile de discuter. Ils firent demi-tour et rebroussèrent chemin, se préparant à la punition qui les attendait. Mais au fond, Obi avait déjà pris sa décision. Il n'allait pas laisser Shizoba souffrir éternellement dans cette maison. Il devait juste trouver une issue. Les corvées matinales étaient interminables. Shizoba et Obi frottaient le sol, faisaient la vaisselle et allaient chercher de l'eau, tandis qu'Ifema se tenait près d'eux et leur aboyait des ordres. Leur père était introuvable, comme d'habitude. Il n'apparaissait que la nuit, trop fatigué ou trop ivre pour se soucier de ce qui se passait dans la maison. Les mains de Shizoba lui faisaient mal tandis qu'elle rinçait la dernière assiette. Elle jeta un coup d'œil à Obi, qui balayait déjà la cour. Ses bras maigres bougeaient rapidement, son visage figé dans une détermination silencieuse. Elle aurait aimé pouvoir l'aider davantage, mais elle avait à peine la force de s'acquitter de ses propres tâches. Au moment où elle posait l'assiette sur l'égouttoir, la voix aiguë d'Ifema trancha l'air. « Shizoba, as-tu nourri les poulets ?» Son cœur se serra. Elle avait oublié. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle puisse le faire, une claque lui frappa le dos. La force la fit trébucher en avant. Fille inutile. Ifema cracha. C'est si difficile de faire des tâches simples. Shizoba se mordit la lèvre, retenant ses larmes. Elle avait appris depuis longtemps que pleurer ne faisait qu'empirer les choses. « Je vais le faire maintenant », dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tant mieux pour toi », murmura Ifema en se détournant. Shizoba se précipita vers le petit enclos en bois au fond de l'enclos. Les poules gloussaient à ses pieds tandis qu'elle leur distribuait des grains. Elle sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle l'avala. C'était sa vie désormais. Obéir ou souffrir. En revenant, elle vit Obi assis sur un tabouret bas, la tête baissée. Elle connaissait ce regard. Il réfléchissait. Il planifiait. Lorsqu'elle s'assit à côté de lui, il se tourna vers elle. « Shizoba, me fais-tu confiance ?» Elle hocha la tête sans hésiter. Obi était la seule personne au monde qui se souciait vraiment d'elle. « Je vais te sortir d'ici, » dit-il. Sa voix était ferme, mais la douleur se lisait dans ses yeux. Shizoba en eut le souffle coupé. « Que veux-tu dire ?» Avant qu'il puisse répondre, la voix d'Ifema retentit à nouveau. « Vous deux, à l'intérieur. » Maintenant. Ils se précipitèrent, mais le cœur de Shizoba battait fort. Que voulait dire Obé? Et comment allait-il s'y prendre? La nuit tomba, mais le sommeil refusa de venir.
Shizoba était allongé sur la fine natte à côté d'Obei, les yeux rivés sur le plafond fissuré. Les paroles de son frère résonnaient dans sa tête. Il allait la faire sortir. Mais comment? Il n'avait pas d'argent, personne vers qui se tourner. La ville était loin, et même s'il s'échappait, où irait-il? Elle se tourna vers Obei, mais il était déjà réveillé, les yeux rivés sur l'obscurité. « Tu es sérieux? » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Je ne sais pas encore comment, mais je trouverai bien un moyen. » Shizoba voulait le croire, mais le doute s'installa. Ifema les observait avec la plus grande attention. Fuir était impossible. Juste à ce moment-là, un grand fracas retentit dans le salon. Leur père était de retour. L'odeur familière de l'alcool emplissait l'air tandis que ses pas titubaient dans la pièce. L'estomac de Shizoba se noua. Des nuits comme celle-ci ne finissaient jamais bien. « Obéis, » murmura-t-elle, la peur s'insinuant dans sa voix. « Je sais, » dit-il en se redressant déjà. Une chaise racla le sol, suivie d'un bruit de bris. Puis la voix d'Ifema s'éleva, pleine de colère. « Tu es inutile. Tu bois toujours. Tu n'arrives même pas à t'occuper de tes enfants. » Leur père répondit d'une voix pâteuse, mais les mots étaient confus. Puis vint le bruit sourd d'une main frappant la chair. Ifema hurla. Shizoba ferma les yeux. Ce n'était pas nouveau. Certaines nuits, leur père se battait avec Ifema. D'autres nuits, Ifema retournait sa colère contre eux. Quoi qu'il en soit, la paix régnait dans cette maison. Obei lui toucha la main. « Un jour, nous quitterons cet endroit. » Shizoba s'accrocha à ces mots, espérant qu'ils étaient vrais. Mais au fond d'elle-même, elle avait peur. Et si les choses ne changeaient jamais? Le matin arrivait trop tôt. Shizoba dormait à peine. Elle entendit le bruit des casseroles qui s'entrechoquaient dans la cuisine et comprit ce que cela signifiait. Ifema était réveillée. Et si Ifema était réveillée, les ennuis n'étaient pas loin. « Lève-toi, paresseuse. » La voix d'Ifema résonna dans la petite maison. Shizoba se redressa rapidement. Obei était déjà debout, le visage indéchiffrable. Ils se précipitèrent vers la cuisine, où Ifema se tenait les bras croisés. Le bois était presque fini. « Va dans la brousse et rachète-en avant que je finisse de cuisiner. » Shizoba et Obei savaient qu'il valait mieux ne pas discuter. Sans un mot, ils prirent la machette émoussée et le panier et se mirent en route. La brousse était loin, mais au moins c'était paisible. Pas d'Ifema. Pas de cris. Juste le léger bruissement des feuilles et le chant occasionnel des oiseaux. Shizoba essuya la sueur de son front. « Obei, est-ce notre vie pour toujours ?» soupira Obei. « Pas pour toujours. Je te l'ai dit, je trouverai un moyen. » Shizoba voulait le croire, mais elle l'avait entendu trop souvent. Elle se pencha pour ramasser des brindilles et des branches sèches. Obei fit de même. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, une voix les fit sursauter. Obéir. Ils se retournèrent et aperçurent une vieille femme portant un fagot de bois. C'était Mema-Uju, la gentille veuve qui leur donnait parfois à manger en secret. « Vous, les enfants, vous souffrez trop, » dit-elle en secouant la tête. « Votre mère pleurerait si elle voyait ça. » Shizoba déglutit difficilement. Elle se souvenait à peine du visage de sa mère, mais ces mots la blessèrent. « Mema-Uju soupira. Obéis, reviens me voir plus tard. J'ai peut-être quelque chose pour toi. » Obei hocha la tête, et sur ces mots, ils rentrèrent précipitamment. Mais alors qu'ils approchaient, Ifema se tenait près de la porte, les bras croisés. « Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ?» Abóyate. Shizoba baissa la tête. « Pipi !» Une gifle coupa court à ses paroles. « T'ai-je demandé de parler ?» Obei serra les poings, mais ne dit rien. La joue de Shizoba brûlait, mais la douleur dans son cœur était pire. Combien de temps encore pourrait-il survivre à cela? Le soleil couchant était bas dans le ciel tandis qu'Obei se dirigeait vers la maison de Mema-Uju. Son cœur battait la chamade, mêlé d'espoir et de peur. Que pouvait-elle bien lui offrir? Il avait besoin d'un miracle, de quelque chose pour sortir Shizoba de cette maison avant que la cruauté d'Ifema ne l'engloutisse. À son arrivée, Mema-Uju l'attendait déjà dehors, ses mains ridées serrant un petit paquet enveloppé dans un tissu. « Viens, mon fils, dit-elle doucement en le conduisant à l'intérieur. Elle lui tendit le paquet,
et lorsqu'il le déballa, ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur se trouvaient quelques billets de nerfs froissés, à peine de quoi survivre, mais pour Obed, c'était tout. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Mémahuju, lisant l'incrédulité sur son visage, « mais c'est un début. Prends ta sœur et cours. Trouve une vie meilleure avant qu'il ne soit trop tard. » La gorge d'Obed se serra. Personne ne leur avait jamais témoigné une telle gentillesse. Il serra l'argent dans son poing. « Merci, Mémahuju. Je n'oublierai pas ça. » Elle lui toucha l'épaule. « Va-t'en avant qu'elle ne vous détruise tous les deux. » Obed se dépêcha de revenir, l'esprit en ébullition. C'était ça. Ils devaient planifier soigneusement. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés sur leur mince matelas, il murmura à Shizoba. « J'ai de l'argent. Pas beaucoup, mais assez pour te sortir d'ici. » Les yeux de Shizoba s'écarquillèrent. « Et toi ?» Obed hésita, puis força un sourire. « Je trouverai un moyen. Mais tu dois d'abord partir. » Les larmes montèrent aux yeux de Shizoba. L'idée de le laisser derrière elle la blessait plus que tout. Mais elle savait qu'il avait raison. Ifema ne s'arrêterait jamais. Leur père ne changerait jamais. Et si elle restait, elle ne s'échapperait peut-être jamais. Obed lui serra la main. « Demain soir. Sois prête. » Shizoba déglutit difficilement et hocha la tête. Demain, tout allait changer. L'air nocturne était lourd de silence. Shizoba était assise sur le tapis, le cœur battant la chamade. Le plan était arrêté. Obed avait caché la petite liasse d'argent dans son vieux papier, qu'elle avait noué fermement autour de sa taille. Ifema était allé se coucher, et leur père était ivre-mort dans le salon. C'était maintenant ou jamais. Obed s'accroupit à côté d'elle. Une fois arrivé en ville, trouve quelqu'un de bienveillant. Cherche du travail, fait tout pour survivre. Sa voix était ferme, mais son regard trahissait la peur qu'il essayait de dissimuler. « Je viendrai te chercher un jour. Je te le promets. » Les larmes montèrent aux yeux de Shizoba. « Je ne veux pas te quitter. Tu dois le faire, » dit Obed fermement. « On ne peut pas partir tous les deux maintenant. Ifema soupçonne quelque chose. Allez-y, s'il vous plaît. » Une boule se forma dans sa gorge, mais elle hocha la tête. Obed regarda par la petite fenêtre. Le silence régnait dans l'enceinte, seul le coassement lointain des grenouilles rompait le silence. Il lui prit la main et la serra une dernière fois avant de la guider vers la porte de derrière. « Va !» murmura-t-il. Shizoba prit une profonde inspiration et sortit dans la nuit. L'air froid la frappait, mais elle ne s'arrêta pas. Elle avançait rapidement, ses pieds nus faisant à peine un bruit sur le chemin de terre. Chaque ombre donnait l'impression qu'Ifema la surveillait, prête à la tirer de force. Mais elle continua. Il le fallait. À l'orée du village, un petit camion était garé. Le chauffeur, un homme à l'air fatigué et au visage aimable, était celui qu'Obed avait payé pour l'emmener en ville. Il la regarda attentivement avant d'acquiescer. « Monte, petite fille. » Shizoba hésita une seconde, puis grimpa à l'arrière du camion. Alors que le moteur rugissait, elle jeta un dernier coup d'œil au chemin sombre derrière elle. Son cœur se serrait pour Obed, mais elle devait être forte. Pour lui, pour elle-même. Le camion avançait en grondant, la portant vers une nouvelle vie. Loin d'Ifema, loin de la souffrance. Mais qu'est-ce qui l'attendait en ville? Elle n'en avait aucune idée. Alors que le village disparaissait au loin, Shizoba essuya ses larmes. Elle avait survécu jusque-là. Elle survivrait à toute éventualité. Le trajet jusqu'à la ville fut long et pénible. Shizoba se blottit dans un coin de la benne du camion, les mains serrées contre les bords tandis que le véhicule roulait sur les routes caouteuses. L'air était froid, et chaque fois que le camion heurtait une bosse, son corps était projeté en avant. Elle resserra son emballage autour d'elle, pressant l'argent caché contre sa peau. Elle ne pouvait pas le perdre. C'était tout ce qu'elle avait. Elle ignorait depuis combien de temps ils étaient sur la route lorsque le camion ralentit brusquement. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur. « On y est presque, » dit-il. « Connaissez-vous quelqu'un en ville ?» Shizoba secoua la tête. Elle n'avait personne. Le chauffeur soupira. « Faites attention, petite fille. La ville n'est pas tendre avec les gens comme toi. » Le camion s'est arrêté près d'une rue bondée. Des lumières vives,
des klaxons et des pas précipités l'entouraient. L'air sentait la fumée, la nourriture et quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. Son cœur battait fort. Ce n'était pas du tout comme son village. Elle descendit, serrant fort son emballage. Le chauffeur lui lança un dernier regard. Trouve un endroit où dormir avant la tombée de la nuit. Puis il partit, la laissant seule. Shizoba se retourna lentement, accablée par le chaos qui l'entourait. Les gens la frôlaient, remarquant à peine la jeune fille effrayée, immobile au milieu de tout cela. Elle prit une inspiration tremblante et avança, ne sachant où aller. Elle marcha pendant ce qui lui sembla des heures, les pieds douloureux. Son estomac gargouilla, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé. Elle fouilla dans son emballage, effleurant du bout des doigts la petite liasse de billets. Elle devait faire attention. Cet argent devait durer. Elle aperçut une vendeuse de bananes plantains grillées au bord de la route. L'odeur lui mit l'eau à la bouche. Elle hésita avant de s'approcher. « S'il vous plaît, combien ça coûte ?» demanda-t-elle doucement. La femme la regarda à peine. 50 néras. Shizoba hocha la tête, tendit l'argent et prit le plus petit morceau. Elle s'assit sur un trottoir voisin, mâchant lentement, essayant de faire durer le plaisir. Elle n'avait aucun plan, aucun endroit où dormir. Mais elle ne pouvait pas pleurer. Elle devait être forte. Obi croyait en elle. Alors qu'elle avalait la dernière bouchée, elle entendit une voix derrière elle. « Tu es nouvelle ici, n'est-ce pas ?» Elle se retourna et vit une fille, légèrement plus âgée qu'elle, au regard perçant et à l'allure assurée. Shizoba hésita avant d'acquiescer. La fille sourit. « Si tu veux survivre dans cette ville, tu auras besoin d'aide. Heureusement pour toi, je sais par où commencer. » Le cœur de Shizoba s'emballa. Pouvait-elle faire confiance à cette fille? Ou courait-elle un danger encore plus grand? Elle n'avait d'autre choix que de le découvrir. Shizoba hésita, observant la jeune fille devant elle. Elle n'avait jamais rencontré personne comme elle auparavant. Il y avait quelque chose de perçant dans son regard, quelque chose qui la faisait paraître plus âgée qu'elle ne l'était en réalité. « Je m'appelle Adorora, » dit la fille. « Et toi ?» Shizoba déglutit. « Shizoba ?» Adorora eut un sourire narquois. « Tu as l'air perdu. »« Je viens d'arriver, » admit Shizoba. Adorora croisa les bras. « Pas de famille ?» Shizoba secoua la tête. Elle n'allait pas raconter sa vie à cet inconnu. Adorora la fixa un instant, puis hocha la tête. « Très bien. Viens avec moi. » Les pieds de Shizoba refusaient de bouger. « Où ?» Adorora leva les yeux au ciel. « Tu as un autre endroit où aller ?» Shizoba jeta un coup d'œil autour d'elle. La ville était trop grande, trop bruyante, trop méconnue. Elle serra les doigts autour de ce qui lui restait d'argent, sa seule sécurité. Mais Adorora avait raison, elle n'avait nulle part où aller. Lentement, elle hocha la tête. Adorora la guida à travers les rues bondées, se faufilant entre les gens avec une aisance innée. Shizoba peinait à suivre. Les routes semblaient interminables, les gens ne s'arrêtant jamais. Son cœur battait fort tandis qu'il passait devant de grands immeubles et des boutiques animées, des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Finalement, Adorora s'engagea dans une ruelle étroite. Une odeur de friture et de pourriture emplissait l'air. Des vêtements pendaient sur des cordes au-dessus de leur tête, dégoulinant d'eau sur le sol. Des enfants couraient pieds nus, riant et se poursuivant. Un groupe de femmes était assis près d'un étal, bavardant. « C'est ici que je loge », dit Adorora en désignant une minuscule cabane en bois niché entre deux bâtiments. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que la rue. » Shizoba hésita sur le seuil. « Pourquoi m'aides-tu » Adorora haussa les épaules. « Je sais ce que c'est que d'être seule. » La gorge de Shizoba se serra. Elle entra. L'espace était petit, juste assez pour un matelas et quelques affaires éparses. Mais il y faisait chaud et il y faisait bon vivre. Adorora s'affala sur le matelas. La vie en ville n'est pas facile. Mais je vais te montrer comment survivre. Shizoba était assise par terre, le cœur lourd d'épuisement. Elle ne savait pas si elle pouvait faire confiance à Adorora, mais pour l'instant, c'était mieux que le froid des rues. Elle avait survécu à une journée de plus. Mais pour combien de temps? Shizoba fut réveillée par des cris à l'extérieur. Elle se redressa brusquement, le cœur battant.
Adorora était déjà debout, regardant par la petite ouverture de la cabane en bois. Que se passe-t-il? Chuchota Shizoba. Adorora la regarda. C'est juste Memarez qui se bat encore avec le propriétaire. Shizoba laissa échapper un long soupir, mais la tension dans son corps persistait. Elle n'avait pas l'habitude d'être réveillée par le bruit. Au village, les matins étaient calmes et paisibles. Ici, tout semblait bruyant et incertain. Adorora se tourna vers elle. « Lève-toi. Il faut qu'on sorte. » Où? Adorora enroula un foulard délavé autour de sa tête. « Si tu veux survivre ici, il faut apprendre vite. »« Viens. » Shizoba hésita, mais le suivit. Les rues étaient déjà animées. Les commerçants criaient leurs prix, les enfants couraient pieds nus devant eux, et l'air sentait le maïs grillé et la carafrie. L'estomac de Shizoba gargouillait. Elle n'avait pas mangé depuis son départ du village. Adorora le remarqua et sourit. « Tu t'y feras. » Ils empruntèrent des sentiers sinueux jusqu'à un grand marché. Adorora s'arrêta devant une vendeuse d'oranges. Elle sourit gentiment. « Ma tante, bonjour. » La femme la regarda à peine. « Que veux-tu, Ada ? » « Juste une orange, s'il te plaît, » dit Adorora en inclinant la tête d'une manière qui la rajeunissait, la rendait plus innocente. La femme soupira et lui jeta une orange dans les mains. « Maintenant, va-t'en avant de causer des ennuis. » Adorora sourit et tendit l'orange à Shizoba. « Mange. » Les mains de Shizoba tremblaient tandis qu'elle épluchait le fruit. Le jus sucré lui emplissait la bouche, et elle résistait à l'envie de pleurer. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour elle serait aussi reconnaissante pour une simple orange. Tandis qu'elle mâchait, Adorora se pencha. Pour survivre, il faut être malin. Personne ne vous donnera rien gratuitement si vous ne savez pas demander. Shizoba déglutit difficilement. Elle avait tant à apprendre. Mais elle n'avait pas le choix. Les jours passèrent et Shizoba s'adapta peu à peu au chaos de la vie citadine. Elle suivait Adorora partout, observant et apprenant. Adorora savait comment se procurer de la nourriture sans argent, se faufiler discrètement dans la foule, parler juste pour faire baisser la garde. Shizoba n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Un soir, alors qu'elles étaient assises devant leur minuscule cabane, Adorora sortit quelques néras de sa poche. « Il nous faut plus d'argent, » murmura-t-elle en comptant le peu qu'elles avaient. Shizoba regarda ses mains. Elle n'avait plus rien. Obi lui avait donné tout ce qu'il pouvait, mais tout avait déjà disparu. « Que faisons-nous » demanda-t-elle doucement. Adorora soupira. « Il y a une femme, Madame Uju. Elle tient un restaurant. Elle a peut-être besoin d'aide. » Les yeux de Shizoba s'illuminèrent. « Un vrai boulot !» s'exclama Adorora. « Si on peut appeler ça comme ça. Elle ne paie pas beaucoup et vous fera travailler comme une esclave. Mais c'est mieux que rien. » Le lendemain matin, ils se rendirent au restaurant de Madame Uju. L'air sentait les bananes plantains frites et la soupe au piment. L'estomac de Shizoba gargouillait, mais elle l'ignora. Madame Uju était une femme corpulente au regard perçant. Elle regarda Shizoba de haut en bas. « Tu veux travailler ?»« Oui, maman, » dit rapidement Shizoba. « Tu es forte. » Shizoba hocha la tête. Madame Uju claqua la langue. « Tu commences aujourd'hui. Pas d'erreur, sinon tu es éliminée. » Shizoba baissa la tête. « Merci, maman. » Alors qu'elle se tournait pour suivre Adorora, la voix de Madame Uju l'arrêta. « Et ne crois pas que je te nourrirai gratuitement. Si tu veux manger, il faut travailler pour l'obtenir. » Shizoba déglutit difficilement. Elle n'avait pas le choix. Elle survivrait, quoi qu'il en coûte. Le travail au restaurant de Madame Uju était plus dur que Shizoba ne l'avait imaginé. De l'aube jusqu'à tard le soir, elle récurait les casseroles, portait de lourds plateaux et supportait les cris incessants de Madame Uju. Ses pieds lui faisaient mal, ses mains la brûlaient à force de laver les assiettes à l'eau chaude, mais elle ne se plaignait jamais. Elle n'en avait pas les moyens. Chaque soir, épuisée, elle se traînait jusqu'à la cabane. Adorora l'attendait, parfois avec une petite assiette de restes de nourriture qu'elle avait réussi à récupérer. Shizoba mangeait en silence, trop fatiguée pour parler. Un soir, alors qu'elle nettoyait le sol, un client la siffla. « Petite fille, viens ici. » Elle se figea.
L'homme avait les doigts gras et un sourire en coin. Elle secoua la tête et continua à frotter. « J'ai dit, viens ici, répéta-t-il d'une voix sèche. Madame Uju apparut derrière le comptoir. Laissez mes employés tranquilles si vous n'achetez pas à manger, lança-t-elle. L'homme rit doucement et jeta quelques billets sur la table. Juste pour être amical. Shizoba gardait les yeux rivés au sol, le cœur battant. Cette nuit-là, elle murmura à Dorora, « Je ne veux pas rester là. » Adorora soupira. « Où irais-tu sinon ?» Shizoba n'avait pas de réponse. Elle détestait le regard de certains clients. Mais elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin d'argent. En s'allongeant pour dormir, elle pensa à Obi. Était-il en sécurité? Mangeait-il? Elle ferma les yeux, s'accrochant à l'espoir qu'un jour, il viendrait la chercher. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle devait trouver un moyen de survivre seule. Les jours passèrent, et le poids de la survie pesait de plus en plus lourd sur Shizoba. Le restaurant l'épuisait, mais elle n'avait pas le choix. Un après-midi, alors qu'elle portait un plateau de soupe chaude, sa main glissa et le bol s'écrasa au sol. Madame Uju se retourna brusquement. « Espèce d'idiote! Tu sais combien ça coûte ?» Elle attrapa l'oreille de Shizoba et la tordit. « Enfant inutile !» Les larmes brûlaient dans les yeux de Shizoba, mais elle les retint. Elle murmura, « Je suis désolée, maman. Ça ne me paiera pas ma soupe. » « Tu feras des heures supplémentaires pour te rattraper, » s'écria Madame Uju avant de s'enfuir. Shizoba se pencha et nettoya rapidement le désordre. Tandis qu'elle frottait, elle sentit une présence à ses côtés. Levant les yeux, elle vit un jeune homme l'observer. Il se pencha et murmura, « Ça va ?» Elle hocha vivement la tête et continua de frotter. « Je m'appelle Chic, » dit-il en baissant la voix. « Je vois comment elle te traite. » Le cœur de Shizoba battait fort. Personne n'avait jamais pris la peine de lui demander si elle allait bien. Ce soir-là, lorsqu'elle partit pour la cabane, Chic l'attendait dehors. « Tiens, » dit-il, en lui serrant une petite miche de pain dans les mains. « Mange bien. » Ses doigts tremblaient en le prenant. « Merci. » Les yeux d'Adéora s'écarquillèrent lorsque Shizoba entra dans la cabane avec le pain. « Où as-tu trouvé ça? » Un client, murmura-t-elle en coupant le pain en deux et en le partageant. Pour la première fois depuis des semaines, une lueur d'espoir brilla en elle. Peut-être que la gentillesse existait encore dans le monde. Shizoba s'accrochait au peu de gentillesse dont Chic avait fait preuve, mais la dure réalité de sa vie restait la même. Madame Uju s'impatientait de plus en plus, lui aboyait des ordres et lui imposait du travail supplémentaire. Un soir, Shizoba frottait le sol de la cuisine lorsqu'elle entendit Madame Uju parler à une autre femme. « Cette fille, c'est une inconnue. Elle devrait être reconnaissante que je la laisse travailler ici. Si elle se plaint, je la mets dehors. » Les mains de Shizoba se crispèrent sur le chiffon. Les mots la blessèrent profondément, mais que pouvait-elle faire? Elle n'avait nulle part où aller. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle et Adéora étaient assises dans la cabane, Shizoba murmura, « Je ne peux pas rester ici éternellement. Il faut que je trouve mieux. » Adéora soupira. Comment? La ville est grande. Où vas-tu aller? Shizoba n'avait pas de réponse, mais elle savait une chose. Elle ne pouvait pas laisser cette vie devenir la sienne pour toujours. Le lendemain, alors qu'elle débarrassait une table, Chic glissa un petit mot dans sa paume. « Venez sur la place du marché demain après-midi. J'aurai peut-être un moyen de vous aider. » Le cœur de Shizoba s'emballa. De l'aide? Était-ce réel? Pouvait-elle lui faire confiance? Cette nuit-là, elle dormit à peine, partagée entre la peur et l'espoir. Le soir venu, elle se tenait devant le restaurant, hésitante. Si Madame Uju la surprenait en train de s'échapper, elle aurait de sérieux ennuis. Mais c'était peut-être sa seule chance. Prenant une grande inspiration, elle s'éloigna du restaurant et se dirigea vers la place du marché, le cœur battant à chaque pas. Shizoba arriva sur la place du marché, les mains tremblantes. L'air bourdonnait de voix, de commerçants vantant leurs produits et d'enfants courant d'un étal à l'autre. Elle scruta la foule jusqu'à ce qu'elle aperçoive Chic, debout près d'un marchand de fruits. « Tu es venu, » dit-il, soulagé. Shizoba hocha la tête. « Tu as dit que tu pouvais m'aider. » Chic jeta un coup d'œil autour de lui avant de parler.
Je connais une femme. Elle tient une petite boutique et a besoin d'une assistante. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que là où tu es maintenant. Le cœur de Shizoba battait fort. Serait-ce sa porte de sortie? Va-t-elle vraiment m'emmener? Je peux t'emmener la rencontrer, dit Chic. Mais il faut que tu décides maintenant. Shizoba hésitait. Si elle quittait le restaurant de Madame Uju, elle risquait de ne jamais retrouver d'emploi. Mais rester signifiait endurer davantage de souffrances. Elle pensa à Obi, à tout ce qu'elle avait enduré. Elle devait tenter sa chance. « Emmène-moi à elle, dit-elle fermement. Chic la guida à travers les rues bondées jusqu'à une petite boutique de tissus. Derrière le comptoir se tenait une femme d'âge moyen au regard bienveillant. « Ah, Chic, dit la femme en souriant. Qui est-ce? C'est Shizoba, dit Chic. Elle travaille dur et a besoin d'un nouveau départ. La femme fixa Shizoba un instant. Tu sais coudre. Shizoba secoua la tête. Non, maman. Mais je peux apprendre. La femme hocha la tête. J'aime ta détermination. Tu peux commencer demain. Les yeux de Shizoba s'écarquillèrent. Comme ça. Un nouveau départ. Chic sourit. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait encore de l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, Shizoba ressentit elle aussi une lueur d'espoir. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un mélange d'excitation et de peur. Elle avait définitivement quitté le restaurant de Madame Uju. Impossible de faire marche arrière. En approchant du magasin de tissus, elle prit une grande inspiration et entra. Antinkem, le propriétaire, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Tu es arrivé tôt. C'est bon signe. Au travail. » Shizoba observait attentivement Antinkem plier des tissus colorés et les disposer sur les étagères. « Votre première tâche consiste à classer ces matériaux par couleur et texture. Les clients apprécient que tout soit bien rangé. » Shizoba hocha la tête et se mit au travail. Ses mains gesticulaient rapidement, arrangeant soigneusement les tissus comme elle avait vu Antinkem le faire. Ce n'était pas aussi épuisant que de frotter des casseroles, mais cela demandait tout de même patience et soin. À midi, la boutique était bondée de clients. Shizoba observait la façon dont Antinkem leur parlait, toujours souriant et les aidant à choisir les meilleurs tissus. Lorsqu'une femme demandait des informations sur un modèle en particulier, Antinkem s'adressait à Shizoba. « Peux-tu l'aider à trouver l'encre rouge à motif doré ?» Shizoba hésita, mais parcourut rapidement les rayons du regard. Elle repéra le tissu et le lui tendit. Le client hocha la tête en signe d'approbation. « Bien, dit Antinkem. On apprend vite. » Shizoba ressentit une légère fierté. Peut-être qu'elle pourrait vraiment le faire. À la fermeture, Antinkem lui a donné de l'argent. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Shizoba fixait l'argent avec incrédulité. C'était la première fois qu'elle était payée pour un travail sans insulte ni souffrance. « Merci, maman. Antinkem sourit. Continue à travailler dur, et tu iras loin. » En retournant à la cabane, Shizoba serrait fermement l'argent. Ce n'était que le début, mais pour la première fois depuis longtemps, elle osait rêver de mieux. Shizoba continua à travailler à la boutique de tissus, déterminée à faire ses preuves. Antinkem était strict mais juste, et pour la première fois, Shizoba sentit son travail avoir un sens. Chaque jour, elle apprenait quelque chose de nouveau, mesurer correctement les tissus, parler poliment aux clients et même marchander sans perdre de profit. Un après-midi, une femme bien habillée entra dans la boutique. Elle portait un pagne bleu vif avec des perles assorties autour du cou. « J'ai besoin de quelque chose de spécial pour le mariage de ma fille, » annonça-t-elle en scrutant les tissus. Antinkem donna un coup de coude à Shizoba. « Aide-la à trouver quelque chose de joli. » Shizoba prit une grande inspiration et s'avança. « Ma tante, nous avons de magnifiques tissus en dentelle qui seront parfaits pour l'occasion. Je vais te montrer. » Elle sortit soigneusement un superbe tissu blanc et or et le drapa sur son bras. Celui-ci est élégant et résistant. Il fera une jolie tenue. La femme l'examina et sourit. « Tu as l'œil, ma chère. Emballe-le-moi. » Le cœur de Shizoba se gonfla de fierté tandis qu'elle pliait soigneusement le tissu. Tante Nkem acquiesça d'un signe de tête approbateur. « Tu apprends vite. »
À l'approche du soir, tante Nkem l'appela à l'écart. « Shizoba, je vois comme tu travailles dur. Si tu continues comme ça, j'envisagerai peut-être de t'apprendre à coudre. » Les yeux de Shizoba s'écarquillèrent. « Vraiment, maman ?» Tante Nkem rit. « Oui. Mais seulement si tu continues à faire tes preuves. » En rentrant chez elle ce soir-là, Shizoba serrait fermement ses maigres gains. Un avenir dont elle n'avait jamais osé rêver prenait lentement forme sous ses yeux. Les semaines passèrent et Shizoba se consacra à son travail. Elle économisait chaque centime gagné, déterminée à construire une vie au-delà de la simple survie. Tante Nkem remarqua son dévouement et commença à lui apprendre les bases de la couture. Le soir, Shizoba s'entraînait à coudre avec des chutes de tissu, les doigts endoloris mais le cœur plein d'espoir. Un soir, alors qu'elle faisait ses bagages pour partir, tante Nkem lui tendit un petit paquet. « Ceci est pour toi. Ouvre-le en rentrant. » Les mains de Shizoba tremblaient en déballant le paquet dans la petite chambre qu'elle partageait avec Adora. À l'intérieur se trouvait un kit de couture tout neuf, avec aiguilles, fil et une petite paire de ciseaux. Adora haleta. « Shizoba. Ça veut dire qu'elle croit vraiment en toi. » Les larmes montèrent aux yeux de Shizoba. « Je ne la décevrai pas. » Le lendemain matin, elle arriva plus tôt que d'habitude, impatiente d'apprendre. Tante Nkem sourit. « Tu me rappelles moi quand j'étais jeune. Si tu continues comme ça, je te laisserai bientôt coudre ta première tenue. » Le cœur de Shizoba battait la chamade. Elle travaillait plus dur que jamais, déterminée à prouver qu'elle était digne de cette opportunité. Un jour, alors qu'elle brodait soigneusement un patron, une cliente l'observa attentivement. « Qui a fait ça ?» demanda la femme. « Tante Nkem rayonnait. »« Mon apprenti, Shizoba. » La femme hocha la tête en signe d'approbation. « Elle a un don. Continue à travailler dur, ma chère. » En rentrant chez elle ce soir-là, Shizoba se murmura. « Un jour, je me ferai quelque chose de beau. Et un jour, Obi me reverra, non pas comme une fille sans défense, mais comme quelqu'un qui a réussi. » Bonjour la famille, dites-nous d'où vous regardez et à quelle heure votre montre indique-t-elle dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre avis sur notre prochain podcast, Réverbération by Zura, où nous aborderons les mythes, légendes et contes africains. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. De nouvelles séries arrivent très bientôt. Abonnez-vous et soutenez-nous en rejoignant Zura Premium. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Cela nous aidera à nous améliorer. Salut à tous, le podcast Réverbération de Zura arrive bientôt. Restez connectés.